Coucou, c'est Pat. On va aller voir les tirages pour la semaine du 22 au 28 avril à la découverte de soi. Et je commence avec l'appel de la déesse. On nous parle de l'assurance, la déesse Danu. C'est la carte 10, donc on ramène à 1. On est dans un nouveau cycle, on commence quelque chose. Peut-être que vous avez là le sentiment que justement il y a quelque chose qui se passe au niveau assurance. Est-ce que petit à petit vous construisez quelque chose, vous arrivez à voir que vous prenez de l'assurance, que vous avez des choses dans les mains. Vous voyez, on a sur l'image là une personne qui découvre ce qu'elle a à l'intérieur des mains, comme si elle voyait les dons qu'elle pouvait avoir, comme si elle pouvait aussi voir ce qu'elle peut donner, ce qu'elle a la capacité d'offrir aussi. Et du coup, ça peut nous donner justement de l'assurance, de voir un petit peu ce qu'on a, ce qu'on possède, mais aussi les capacités, les connaissances, les compétences. Vous voyez ? On va aller voir dans mon oracle les voies à explorer un petit peu par rapport à cette question de l'assurance. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a se redécouvrir ou se découvrir, la compassion et la tolérance et les connaissances et compétences. Bon, ben voilà. L'idée là, c'est peut-être justement, comme je vous disais, que vous avez... c'est impressionnant du coup. Vous avez peut-être pris conscience de certaines choses de connaissances, de compétences que vous avez, peut-être de dons, de choses que vous n'avez pas forcément vues ou, j'allais dire, exploitées jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses où vous vous sentez bien, c'est quelque chose où vous sentez que vous avez vraiment des capacités particulières, mais que ça reste en arrière-plan, qu'on n'ose pas trop en parler ou le montrer ou des choses comme ça. En tous les cas, c'est ce qui me vient. Et là, on parle de se découvrir, de se redécouvrir dans ce sens-là. C'est-à-dire que petit à petit, là, peut-être que vous prenez de l'assurance par rapport à certaines choses et que vous êtes aussi peut-être dans cette compassion ou cette tolérance. En tous les cas, on vous invite à l'être pour que ça soit des étapes, qu'on aille doucement, mais sûrement. Pour justement se sentir légitime, voir qu'on a des connaissances, des compétences, alors globalement, mais aussi peut-être par rapport à quelque chose en particulier, hein, comme je vous disais là, et voyez comment ça vous parle. Mais c'est intéressant parce que là, on parle de découvrir ou de redécouvrir, on ouvre vraiment le champ des possibles. Ouais, alors on a soi. Bon, eh bien voilà, hein, on est vraiment là au cœur de notre individualité, au cœur de notre être profond. Et il se passe quelque chose là au niveau vraiment prendre sa place, puisque quand on prend de l'assurance, quand on mesure l'assurance qu'on peut avoir sur certaines choses, dans certaines situations, par rapport à certaines personnes, etc., eh bien, on prend sa place plus facilement, on se sent légitime, etc. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la santé, de responsabilité et de l'estime de soi. Ouais. Donc là, c'est vraiment comment on se reconnecte à notre corps, à notre cœur, à voir comment on peut se sentir bien. C'est quand on parle de se redécouvrir, là, on parle d'une redécouverte globale. C'est-à-dire, on s'intéresse à toutes les parties de nous-mêmes, hein, quand on parlait tout à l'heure de notre être dans toute sa globalité, vous voyez? Et c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que là, on nous dit de se reconnecter à soi, d'être à l'écoute de soi, de
d'avancer sur l'estime de soi. Alors là, tiens, je peux vous renvoyer sur la newsletter du mois qui est par rapport à l'estime de soi. Vous pouvez faire un petit bilan. Il y a aussi 5 clés pour vous faire grandir votre estime de soi. Il y a des références, voilà. Donc là, je vous invite à regarder dans le commentaire épinglé, vous aurez le lien. Après cette petite aparté sur la newsletter. Donc là, ouais, l'idée, c'est vraiment de se dire, ça dépend de moi, c'est de ma responsabilité de prendre ce temps pour moi, d'être dans cette compassion et cette tolérance par rapport à où j'en suis aujourd'hui, pour petit à petit nourrir mon estime de soi, la construire, la consolider, etc. Vous voyez? Alors, on va aller dans le tarot des anges de Dorine Vertu pour aller chercher des petits conseils pour avancer sur cette voie de la découverte de soi, de l'estime de soi. Là, on est vraiment au cœur du sujet. Alors, on a le rêveur. Ça, c'est le mat, en fait, dans ce jeu. On est vraiment dans s'ouvrir à la nouveauté. Là, on nous parle d'un acte de foi, d'être fidèle à vos rêves, d'être ouvert à de nouvelles occasions. En fait, là, c'est vraiment... l'idée, c'est de se reconnecter à votre enfant intérieur, d'être dans cette joie, dans cet enthousiasme, sans a priori. En fait, le mat, il est avec son petit baluchon, il prend rien de spécial, en fait. Il ne s'encombre pas, il part à l'aventure. Donc là, on vous dit, soyez dans cet état d'esprit d'aventure, vraiment de... On s'ouvre le champ des possibles pour aller à la rencontre de soi. Et puis on a le page d'eau, donc là c'est vraiment ouvrir son cœur, être dans l'intuition, se reconnecter vraiment à tout ce qui touche nos sensations, nos émotions. Vous voyez? On peut avoir vraiment... ouais, là le conseil c'est de vraiment se connecter à votre cœur, à vos intuitions et d'être à l'écoute hein, de tout ça pour pouvoir être sur le bon chemin pour vous. Hein. Puisque là, on parle de compassion et de tolérance dans la voie du cœur. Hein. Donc, ouais, c'est beau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Oh, c'est magnifique. On a le jugement, donc le renouveau. Et puis, on a le soleil. Bon, 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures sur... C'est vraiment là, on est sur des questions existentielles profondes. Le jugement, c'est... on examine les choses, on évalue les choses, mais donc on est dans le cœur et on est aussi dans avec notre esprit. C'est-à-dire qu'on met notre esprit et notre cœur ensemble pour avoir une vision la plus objective, mais aussi la plus sincère, la plus juste pour nous. Vous voyez? Et on est dans cet appel à aller vers d'autres choses. Hein. C'est vraiment ça. Et là, on nous parle de lumière, on nous parle de chaleur, on nous parle de vraiment d'être ouais, dans quelque chose d'heureux, dans quelque chose de joyeux. Le soleil, c'est vraiment aussi ayez foi en vous-même. Vraiment, faites-vous confiance sur le fait que petit à petit, vous allez arriver à avancer sur ce chemin. Hein, vous voyez? Après, vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez solliciter des personnes ressources par rapport à ça. Ça, c'est vous qui voyez comment vous vous sentez par rapport à ça. Mais vraiment, là, on vous dit, allez vers la lumière, osez regarder autrement, autre chose, et avec chaleur, avec compassion et tolérance. Vous voyez? Alors, on va aller dans l'oracle pour libérer son enfant intérieur. Parce que peut-être que justement, cette exploration, elle peut nous mettre un peu en difficulté dans le sens où on est dans vraiment cette dynamique de se découvrir, de voir que petit à petit, on acquiert de l'assurance, mais d'un autre côté, notre enfant intérieur, il peut se sentir peut-être en insécurité. Donc à la fois, il y a cette envie d'aventure, il y a cette envie de découverte, et puis à la fois, on peut être dans cette crainte.
Alors, on nous dit les relations. Que t'accordes-tu dans la vie? Te donnes-tu ce que ton cœur attend? Peux-tu accepter le présent de l'instant? Bon, donc là, on nous interpelle un petit peu sur, finalement, est-ce que vous vous accordez, peut-être là, ce qui me vient, c'est le droit à l'erreur, le droit à l'apprentissage. On est en train d'explorer des choses et est-ce que, on se donne cette chance quelque part, hein? Et puis, est-ce qu'on peut accepter le présent de l'instant? C'est dans le sens où ce qu'on vit au quotidien, il y a des choses qui nous amènent une évolution, une découverte. Petit à petit, on avance. Et est-ce qu'on peut profiter en fait de ces instants-là d'exploration et de découverte sans être dans transposer au futur ou ressasser le passé? Vous voyez? C'est dans ce sens-là. Allez, pour terminer, on va aller voir dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter la vidéo si le cœur vous en dit. Ça me fera plaisir de vous lire. Alors, on a, bon, les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être vous avez été en difficulté à un moment donné par rapport à cette notion d'injustice. Il y a peut-être quelque chose qui vous a déstabilisé et c'est intéressant d'aller regarder de plus près, puisque là, vous êtes dans une démarche de retrouver de l'assurance, de partir sur quelque chose un renouveau. Et là, on vous dit, le renouveau, c'est parfait. C'est vraiment important d'être ouvert à ça. On a la carte du renouveau en plus, hein, là. Mais c'est aussi, on a peut-être besoin d'aller voir un peu ce qui s'est passé avant pour nous, où il y a eu cette notion d'injustice. Ça peut expliquer aussi pourquoi on met peut-être du temps à retrouver de l'assurance, à oser aller vers ce renouveau. Il y a une question là par rapport à cette blessure d'injustice. Donc je vous invite à creuser cette question. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve mercredi matin pour un tirage à choix. Je vous embrasse.